Bonjour à tous. Donc voici le premier cours concernant les conventions du dessin technique. Il s'agit d'un cours qui va nous permettre de découvrir quelles sont les différentes normes qui régissent ce langage qui est un langage conventionnel. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement le dessin technique est un moyen d'expression qui est indispensable dans le monde entier. Il faut que des gens qui parlent une langue différente puissent se comprendre, et donc c'est un langage qui est un langage conventionnel. Il permet notamment de faire du business entre différents pays, entre différentes sociétés, pour établir des cahiers des charges fonctionnels et pour signer des contrats. Donc vous notez en dessous une petite animation qui nous permet un petit peu de voir qu'on peut réaliser aussi des éléments en coupe pour voir ce qui se passe à l'intérieur du système. Ce sera l'objet d'un cours un peu plus tard. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux types de traits. Les types de traits qui régissent en fait ce qui permet de dessiner le dessin. Donc ces différents types de traits sont donc le trait continu fort qui lui permet de dessiner les arêtes visibles d'une pièce. Vous avez les traits interrompus fins, qui vous pourrez appeler pointillés vulgairement, définissent des arêtes cachées, qui sont donc non visibles. Vous avez les traits continus fins, qui permettent de définir les lignes d'attache de cotation, les hachures, certains fonds de défilé, certains arrêts fictifs. On verra ça plus en détail un peu plus tard. Les traits mixtes fins. Donc ces traits mixtes fins sont aussi appelés vulgairement des traits d'axe, qui permettent de définir les axes de révolution des pièces ont justement un axe de révolution. Une fois ces types de traits qui sont les plus courants, nous allons nous intéresser à des types de traits un peu moins courants, mais qui sont quand même existants dans le langage conventionnel, le langage du dessin technique, qui sont tout simplement le double mixte fin, le mixte fort, et le mixte fin terminé par deux traits forts. Donc ce dernier est utilisé pour dessiner des plans de coupe. Comme vous n'êtes pas encore au point pour voir ce qu'est une coupe, c'est pas forcément utile à l'instant T, mais en tout cas voilà, on en a parlé. Le double mixte fin, lui, est intéressant. Ce double mixte fin, lui, à ce niveau-là, permet en fait de définir les positions extrêmes d'un système. Autrement dit, je vais me faire comprendre. Vous voyez le système qui vient d'apparaître, en fait, c'est complexe, il y a pas mal de pièces. On voit qu'en fait, les pièces sont définies par des couleurs. En fait, il suffit. La pièce rose est un levier. Si on actionne le levier, ça fait tourner la pièce verte. Cette pièce verte dessus est montée un excentrique, ce qui va permettre tout simplement de faire lever ou descendre la partie orange. Et on note que cette partie orange, lorsqu'elle monte en position extrême, elle est définie par des doubles mixtes fins qui définissent la fin de la position extrême de cet élément. Donc voilà un petit peu pour les différents types de traits. Vous verrez dans le QCM qui suit, vous aurez des questions à répondre qui seront justement sur cet exemple. Ensuite, on va parler des projections dans l'espace et des correspondances. Les projections dans l'espace, en fait, nous indiquent que lorsqu'on a une vue de dessus, on regarde par-dessus. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe au-dessus de la pièce, tout simplement au-dessus. Et en regardant au-dessus, on projette en dessous. Donc en fait, on projette en dessous. Donc la vue de dessus se trouve en dessous. Et donc ça va être pareil à chaque fois. En fait, on va avoir la vue de gauche, on regarde à gauche, qui va se trouver à droite. On va avoir la vue de droite, qui va se trouver à gauche. La vue de face, elle évidemment reste en face. La vue de droite, est bien à gauche. Et la vue de dessous se retrouve au-dessus. Donc au final, ce qu'il faut comprendre dans les projections orthogonales, c'est que ces projections, en fait, c'est comme si on avait un cube dans l'espace et qu'on dépliait ce cube. Et au final, on se retrouve avec la vue de droite à gauche, la vue de gauche à droite, la vue de dessous dessus et la vue de dessus dessous. La vue de face reste au milieu. Et la dernière vue à côté de la gauche, c'est ce qu'on appelle la vue arrière, mais elle est quand même très, très rarement utilisée. Donc voici pour les projections orthogonales. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois les projections posées, il y a ce qu'on appelle des correspondances entre les vues. Et ces correspondances permettent de réaliser des vues d'une pièce à une autre sans mesurer. Par exemple, vous avez des correspondances horizontales, vous avez des correspondances verticales, et vous avez aussi ce qu'on appelle des correspondances grâce à la droite à 45 degrés pour faire des alignements entre des vues qui ne sont pas directement en relation. Un peu plus compliqué. Donc voici pour ce premier tuto concernant donc, les types de traits, les correspondances, la position des différentes vues sur les conventions du dessin technique. Merci.